Allah t'a isolé pour t'élever. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un plan. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué d'être fort, de faire semblant que tout va bien. Tu souris, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Et parfois, tu te demandes, pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi suis-je seul, alors que je t'invoque jour et nuit? Mais si tu savais que ton isolement est une invitation divine, un appel silencieux du ciel, pour que tu reviennes là où ton âme a toujours voulu être, près d'Allah. Le silence, ce n'est pas l'abandon. L'isolement n'est pas toujours une punition. C'est parfois une protection. Tu voulais des réponses, tu voulais des gens, tu voulais du soutien, mais Allah t'a éloigné de tout ça pour te rapprocher de lui. Il t'a fait taire le monde pour que tu entendes sa voix. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Ce verset, ce n'est pas une promesse à la légère, c'est un engagement éternel d'Allah envers toi. Mais la vraie question, c'est, est-ce que tu l'invoques encore avec ton cœur ou juste avec ta bouche? L'histoire d'un homme invisible. Il vivait dans l'ombre, personne ne lui écrivait, personne ne l'appelait, même sa propre famille ne l'écoutait plus. Il priait, il jeûnait, il invoquait Allah chaque nuit. Et un jour, en larmes, il s'écria « Ya Allah, je fais tout ce que je peux, mais rien ne change. Où es-tu » Cette nuit-là, il n'a pas entendu de voix, pas de miracle, pas de rêve. Mais une chose s'est passée. Son cœur a cessé de trembler. Et dans ce silence, il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas la fin de son épreuve, c'était le début de sa transformation. Pourquoi Allah t'isole? Quand Allah veut t'élever, il t'éloigne de ceux qui ne méritent pas d'assister à ton élévation. Il coupe tes relations, il bloque les portes, il t'humilie parfois pour casser ton ego. Non pas pour te détruire, mais pour reconstruire en toi une version que le monde ne pourra plus briser. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, verset 2-16. Ce que l'épreuve t'apprend, l'épreuve t'éduque, elle t'apprend ce que les livres ne t'enseigneront jamais. Elle fait de toi un serviteur sincère, un cœur éveillé. Elle te pousse à connaître Allah, non pas par théorie, mais par expérience. Quand tu tombes et que personne ne te relève sauf Allah, tu comprends enfin la valeur de son nom, Al-Wali, le protecteur. Quand tout le monde te tourne le dos et que lui continue de t'envoyer l'air que tu respires, tu comprends, il ne t'a jamais quitté. Dialogue intérieur, tu n'es pas seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que mes invocations montent vraiment jusqu'à Allah? Oui. Et même quand tu penses que personne ne voit tes larmes sur l'oreiller, Allah les compte une à une. Et il est avec vous, où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57, vers 4. Il t'a vu briser, et il prépare ta guérison. Il t'a vu seul, et il écrit une compagnie meilleure. Il t'a vu prier la nuit, et il prépare une réponse qui dépassera ton imagination. Ne quitte pas Allah, même si tout te quitte. Ce monde va t'oublier. Les gens vont te juger, te trahir, te piétiner. Mais Allah, lui, ne dort jamais. Il ne t'abandonne jamais. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Ne pleure pas ton isolement. C'est une preuve d'amour divine. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de naître à quelque chose de plus grand. Laisse Allah t'élever. Même si cela commence par une chute. Sois patient, car ce qui t'attend après l'épreuve est meilleur que ce que tu as perdu. Si ce message t'a parlé, partage-le à une âme qui a besoin de lumière. Écris en commentaire « Allah me suffit ». Il est le meilleur garant. Et surtout, ne perds jamais confiance en ton Créateur, parce que l'isolement que tu vis aujourd'hui est peut-être le signe qu'Allah t'a choisi. Il y a un silence que personne n'entend, sauf toi.
un vide que même la foule ne peut combler. Tu pries, tu pleures, tu patientes, et tu te demandes, pourquoi suis-je seul, ya Allah? Ce n'est pas une punition, c'est un appel sacré. Allah t'isole, pour t'élever. L'isolement n'est pas l'abandon. Quand Allah t'enlève des gens, ce n'est pas pour te punir, mais pour te faire de la place dans ton cœur pour lui. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93. Il t'élève.